à ce dossier d'enquête rénovation du stade du 28 septembre, flou artistique autour du contrat. Babila, vous vous êtes intéressé à ce dossier depuis un bon bout de temps. Oui, allez-y. Oui. Voilà, oui, Guy Bamilimono, c'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis déjà plusieurs mois, il faut le dire. Si tu te rappelles, pendant les vacances, nous avons même questionné le ministre lors de ses passages ici par rapport à ce dossier-là. Il faut dire tout d'abord, Guy Bamilimono, que c'est en septembre 2021 qu'il y a eu 2022, ou je crois qu'il y a eu, attendez, je vais voir cette date-là, 2021 plutôt, qu'il y a eu l'appel d'offres, justement le dossier d'appel d'offres international au siège du COCAN, situé à la cité chemin de fer. Donc voilà le dossier que j'ai sous la main. C'était pour la réalisation, il est dit ici, cet avis d'appel d'offres fait suite à l'avis général de passation des marchés. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations football doit réaliser des infrastructures sportives et Villaz Khan sur les sites de Bokeh, Kindia, Labé, Kankan, Zerekore et Conakry. Les travaux seront finalisés dans les différents sites au plus tard le 30 juin 2024. Le mécanisme de remboursement sera défini au moment de l'établissement de la convention suivant la méthode EPCF. D'accord? Donc, les sites, c'est 6 lots de contrats donc qui... 6 lots de contrats qui devraient faire l'objet en tout cas de passation des marchés ou d'attribution à des sociétés au compte de l'organisation ou en prélude à l'organisation de la CAN qui est avortée, CAN 2025 avortée en Guinée. Et Guy Bamilimono, en mars 2022, il y a eu l'invitation pour la négociation autour des offres. D'accord? On a la copie de la lettre, par exemple, la société T qui a le contrat du stade du 28 septembre. Oui. C'est une société turque, Turkment. Donc, Turkment a reçu cette invitation pour justement aller négocier. Il est dit dans le cadre de la finalisation du processus d'attribution des marchés relatifs aux travaux de construction des infrastructures sportives et Villaz Khan Guinée 2025. J'ai l'honneur, et ça c'est le président du COCAN en la personne du ministre Lansana Diallo, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir faire prendre par vos services compétents toutes les dispositions utiles à l'effet de prendre part aux négociations qui seront suivies d'un B2B avec les hautes autorités. Elles se dérouleront du 28 mars au 8 avril 2022 à Conakry, au siège du COCAN. Donc, cette invitation a été adressée à la société. Ils ont répondu à l'invitation, Guy Bamilimono, et en fin juin 2022, il y a eu les résultats qui sont sortis. Donc, l'entreprise Turkment a été désigné adjudicateur du marché du lot 2 de Conakry et la signature du contrat au siège du COCAN a eu lieu. Donc, voilà le programme de réalisation des infrastructures. On dit marché de conception, financement, rénovation stade du 28 septembre, réhabilitation des 5 terrains d'entraînement à Conakry. D'accord? Et au-delà, il y a eu, on dit après appel d'offres, Guy Bamilimono, la documentation aussi, après appel d'offres ouvert numéro 001, etc. pour la conception, le financement, la rénovation du stade du 28 septembre, la rénovation et la réhabilitation de 5 terrains d'entraînement sur le site de Conakry. Le présent contrat ayant pour objet la conception, comme je l'ai dit, tout ça, réhabilitation des 5 terrains, toutes les taxes comprises, pour un montant, toutes taxes comprises de 103 millions 840 000 euros dans un délai d'exécution de 24 mois, entrera en vigueur après son approbation par le ministre de l'économie et des finances. Donc, ça a été signé par exemple par monsieur le ministre des Sports, Lansana Diallo, et le directeur de Turkmen. Et après, le marché a été approuvé, parce qu'il est vu ici, lu et approuvé par le ministre de l'économie, des finances et du plan. À l'époque, Dr Lansana Condé. J'ai vu les signatures là-dessus. Donc le marché a été attribué et ça a été approuvé. Donc le contrat est entré en vigueur à partir de l'approbation. À la suite de ça, Guy Bamilimono, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er juillet 2022, ils ont reçu la notification d'attribution du marché.
Donc, c'est la notification, là, on a la copie de la notification. Il est dit dans le courrier, notification d'attribution de marché à la suite de l'appel d'offres international, etc., etc., pour les travaux de construction des infrastructures sportives Village Cannes dans le cadre de l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée 2025. J'ai l'honneur de vous notifier que votre entreprise est attributaire du marché du lot 2 du site de Conakry pour un montant de 103 840 000 euros et pour un délai de 24 mois. Donc, c'est le ministre encore qui adresse ce courrier à l'entreprise Turkment. D'accord? Guiba Milimono, et après cela, en septembre 2022, ils ont invité les partenaires financiers de cette société et qui étaient venus à Conakry le 20 septembre de la même année, le 20 septembre 2022, c'est-à-dire pour mesurer la capacité de l'entreprise et la disponibilité des moyens à pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, pour les négociations du terme chute, voilà, comme il le dit, du terme chute, et la signature de la convention financière. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le document n'était pas prêt au niveau de l'État guinéen. Ils ont promis, en tout cas, ils ont demandé à la société de patienter que dans 3 semaines. Mais jusque-là, cela n'a pas été tenu. Mais le 6 octobre 2022, Guiba Milimono, également, la société Turkmen a transmis, n'est-ce pas, le document pour le paiement de la contrepartie de l'État guinéen. Ce montant dont on parle là, les 103 840 000 euros, l'État devait débourser les 15% du montant. C'est consigné dans le contrat, qui a été fait. Oui. Les 85% devraient venir de la société Guiba Milimono. Donc, ils ont demandé cela en attente justement d'une réponse. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à présent dans ce sens. Fin octobre, l'ordre de service pour accéder au site, c'est-à-dire ils ont fait un document pour demander l'autorisation de, comment on appelle, c'est d'abord l'invitation dont j'ai parlé, c'est le ministre encore qui a adressé une invitation aux partenaires de Turkment, dont la société Adas Pétrole, Madin Slick. D'accord? Ils ont invité la société pour des négociations à Conakry. Ça, c'était à la date du 8 septembre 2022. Le ministre Béa Diallo encore. Et le 6 octobre, comme je l'ai dit, mise en paiement de la contrepartie. Béa Diallo a fait ce document qu'il a adressé au ministre de l'économie et des finances pour demander avec pour objet la mise en paiement de la contrepartie de l'État guinéen. Il est dit dans ce document, Monsieur le ministre, après signature et validation du contrat commercial entre l'entreprise Turkmen et le gouvernement de la République de Guinée pour la construction de 5 terrains d'entraînement et la rénovation du stade du 28 septembre pour un coût global de 88 millions d'euros, il le dit ici, l'institution de financement Adas Pétrole établie en Turquie, mobilisée par la société Turkment pour le financement de ces réalisations, vient de boucler avec satisfaction des négociations sur les conditions de financement. À cet effet, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir autoriser à vos services compétents la mise en paiement de la contrepartie de l'État pour un montant de 13 200 000 euros en faveur de l'entreprise Turkment. Ce montant doit être versé sur le compte bancaire numéro tant, ouvert dans les livres de Skybank Guinée, et il servira principalement à boucler la mobilisation intégrale du financement du dit projet dont la date limite de réalisation est fixée pour juin 2024. Ça, c'est signé par le ministre Lansana Béa Diallo. Alors, Guiba Milimono, après, il y a eu cet ordre de service, toujours du président du COCAN, comment dirais-je, le 27 octobre, ordre de service, marché, rénovation, contrat, etc. Entreprise Turkment. Monsieur le mandataire de la société Turkment est invité à recevoir notification du présent ordre de service portant exécution des travaux ci-dessus indiqués. En conséquence, il est invité à démarrer les travaux y afférents des notifications du présent ordre de service. D'accord? Lansana Béa Diallo. Le présent ordre de service certifié conforme à la minute sous le numéro tel, rénovation du stade du 28 septembre et 5 terrains d'entraînement à Conakry du 31 août 2022 est notifié à la société, à Yazim
Soy, Buk Soy, c'est le nom, représentant autorisé de l'entreprise par M. Aboubakar Moulouta Kamara, directeur des opérations. Donc, ils les ont autorisés à prendre service. D'accord? Sauf que la contrepartie, la mise en paiement qui a été faite, ce paiement n'a jamais été effectué. D'accord. Ce paiement n'a jamais été effectué. Donc, l'État n'a pas respecté son engagement à ce niveau-là. Au-delà de Djiba Milimono, il y a eu des réunions d'échange sur le financement, comme je l'ai dit. Mais après tout ça, ça c'est en avril 2023, eh bien, ils ont écrit à... C'est le président du COCAM également qui écrit au directeur général de la société Turkmen. Il dit réunion d'échange sur le financement des infrastructures pour le démarrage des travaux. Il dit à la suite des démarches entreprises avec mes homologues du budget et des finances, j'ai l'honneur de vous convier à une réunion d'échange sur le financement des infrastructures pour le démarrage des travaux qui se tiendra le mercredi 29 mars 2022 au siège du COCAN. Donc sous la présidence du ministre de l'économie et des finances et premier vice-président du COCAN, cette rencontre s'articulera autour des points ci-après: information générale, modalités de financement des infrastructures, dispositions à prendre pour le démarrage des travaux divers. C'est M. Lansana Beavogui, ministre, qui l'a fait. Et donc, il y a la demande que la société Turkmen a adressée au département, au président du COCAN, qui est le ministre des Sports, pour demander justement le démarrage des travaux. Turkmen Group vise à commencer ses activités pour le démarrage du chantier sur le stade du 28 septembre dans le cadre du projet tant. Monsieur le Président, à l'attente du paiement, nous souhaitons démarrer, c'est-à-dire malgré que le paiement de la contrepartie guinéenne n'était pas fait, la société s'était déjà engagée à démarrer déjà les travaux. Donc, à faire un dégagement de terrain, à poser les agrégats qu'il fallait pour, n'est-ce pas, donner des signaux. Alors, il est dit, à l'attente du paiement, nous souhaitons démarrer le chantier à partir du 15 juin 2023 pour les installations et assainissement du site afin d'effectuer la pose de la première pierre et procéder au lancement des travaux. Ils ont écrit au ministre. D'accord. Tout ça, ce sont des documents. Eh bien, Djiba Milimono, il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont jamais été autorisés à faire cela et donc c'était silence radio. Rien ne bougeait. Finalement, la société prend la responsabilité, vu que il n'y avait plus de retour venant du COCAN, venant du ministère donc des Sports. La société a pris la responsabilité au mois de juin 2023 d'écrire au président de la transition, mais aussi au Premier ministre. Mais bien avant, ils ont écrit au président de la transition pour expliquer la situation. D'accord? Mais cette lettre a été adressée au président, mais transmise au Premier ministre chef du gouvernement. D'accord? À monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, rénovation, monsieur le Président. Donc, il dit, notre entreprise, Turkmen, adjudicateur du marché tant, ils ont tout mentionné. Le financement de ce projet était prévu de la façon suivante: 15% par le BND et 85% préfinancement privé. Depuis la signature du contrat, nous avons eu plein de promesses, mais n'avons été témoins d'aucune action à cet effet. Nous, en tant que Turkmen, Charles, souhaitons être en forte collaboration avec l'État guinéen. Ajouter à cela, nous sommes bien conscients de la situation de l'équipe nationale qui est obligée d'effectuer les déplacements pour chaque match. D'accord? Il dit, prenant cela en compte, nous avons décidé de commencer les préparations du chantier pour le démarrage des travaux, et cela malgré tous les défauts de paiement de la part de COCAN. À cet effet, nous avons adressé une demande à COCAN, au COCAN plutôt, depuis le mois de juin 2023, pour l'obtention de l'ordre de service. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction. Nous soumettons cette situation auprès de votre haute autorité pour avoir l'ordre de service qui nous permettra de débuter les travaux préliminaires du site, tels que l'assainissement du site, etc. Donc, à la suite de cette lettre d'Djiba Milimono, nous apprenons que le Premier ministre a invité le ministre des Sports, pour essayer de comprendre la situation. Donc, il y a eu des échanges entre le Premier ministre et le ministre des Sports en présence du directeur, du responsable donc, de la société Turkmen. Donc, à la suite de cette rencontre avec le Premier ministre, la rencontre a eu lieu le 3 juillet 2023. Le Premier ministre, d'ailleurs, il a écrit
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lettre de faire part. Donc, quand ils ont écrit à lui, le ministre aussi a écrit, le Premier ministre a écrit au ministre des Sports. Donc, il a été invité globalement, s'il faut pour se résumer, à ce qu'il mette les moyens qu'il faut pour honorer les engagements de l'État guinéen vis-à-vis de ce partenaire. Malheureusement, Djiba Milimono, rien n'a été fait, rien n'a bougé de ce côté. C'est dans ces circonstances malheureuses que la société a été surprise de constater la présence d'une autre entreprise sur le terrain. Cette entreprise, c'est laquelle? C'est Djiko Press. Djiko Press qui est sur le terrain au stade du 28 septembre pour la rénovation. Mais cette fois-ci, sous la couverture d'une autre entreprise, Djiba Milimono. Les détails, pour vous dire, il y a un business qui se passe de ce côté aussi. On ne pourra pas tout dire, mais je pense qu'il faut revoir de ce côté. Quand j'ai posé la question au ministre, il dit que le projet a été classifié comme un projet prioritaire. Un projet prioritaire de la présidence. Donc ce n'est pas eux qui ont attribué cela. Mais vu que l'État a des engagements vis-à-vis d'un partenaire, le ministère des Sports a même dépêché une délégation en Turquie pour, n'est-ce pas, s'assurer des compétences requises de l'entreprise, mais aussi de la disponibilité des partenaires à accompagner ce projet-là. Il y a eu ces missions qui ont été, selon les informations, qui ont été faites aux frais même de cette entreprise. Donc, des cadres du département des sports, mais aussi du COCAM, ont tourné en Turquie pour constater, pour aller même dans les stades de Beşiktaş. Voilà, donc ils ont fait ces visites-là. Mais Djiba Milimono, jusqu'aujourd'hui, rien. Ils ont adressé des courriers à la primature, à la présidence, au COCAN, au ministre des Sports. Rien n'a suivi Djiba Milimono, c'est Djiko Press qui est sur le chantier. Et c'est cette même société encore qui a combien d'autres projets. Aujourd'hui, Djiba Milimono, ça, il faut le dire, je me pose la question, qui est le véritable maître même des projets d'infrastructure en République de Guinée? Est-ce l'État ou Djiko Press? Ça, je pose cette question. Parce qu'il y a beaucoup de projets. Revenons en arrière pour prendre par exemple la rénovation des casernes de l'ensemble du territoire national à une seule entreprise. Est-ce que cette entreprise a le personnel suffisant pour s'attaquer à tous ces chantiers à la fois, a les moyens pour réaliser toutes ces œuvres ou tous ces ouvrages-là? Djiba Milimono, jusque-là, ces chantiers sont encore abandonnés. Au-delà, on a parlé de la route de Condé-Mbadou, les 18 km qui séparent Kishidougou à Djekedou. Les 18 km là, avec Djiko Press. Depuis combien d'années? C'est pas fait. Et quelqu'un d'autre, le marché ne peut pas être alloué, accordé à une autre entreprise. Jusque-là, on a une même mise là-dessus. Au temps du ministre Yaya Sow, il avait été dit que le projet est enlevé, carrément, Djiko Press est retiré du marché. Mais après... ils ont signifié ça au bailleur, qui est la Banque islamique de développement. Après, c'est un autre courrier qui vient de dire, non, c'est nous qui avions dit que Djiko Press quitte, mais Djiko Press revient encore. Ça veut dire quoi? Il y a une pression que les autorités ont-elles subi pour faire revenir Djiko Press? Qu'est-ce qui s'est passé? La route Somphonia-Kagbele, à hauteur de 450 milliards de francs guinéens, Djiba Milimono, pour le compte de Djiko Press. Ce projet-là, où en sommes-nous avec? C'est pas jusque-là, les gens se posent la question. Je peux te donner des dates parce que la garantie, l'État a donné la garantie à la banque de Djiko Press. C'est-à-dire la route de Kagbele, Somphonia, oui. Pour le démarrage des travaux. Donc, dès que l'État donne la garantie, ça veut dire que la banque procède au paiement des montants. Et donc, le paiement a été fait, l'État a remboursé ce montant-là en crédit, ce crédit-là en faveur de Djiko Press. Je vais vous donner les montants, les paiements et les dates qui ont été faites en faveur de cette société-là à l'époque. Parce que ça, on a besoin de... Il faut prouver cela, ce sont ces preuves qui parlent. Je vais te sortir ce document Djiba Milimono, tu vas toi-même constater. Justement sur la route Kagbele-Somphonia, avec Djiko Press. Avec Djiko Press. Le document... Voilà, je l'ai sous les yeux, Djiba Milimono. Vous avez là, on a dit DAR. DAR, c'est dépenses à régulariser. Donc, ça veut dire
ils ont engagé les trucs. Maintenant, l'État a fait les décaissements pour honorer ses engagements et que la loi des finances qui allait être adoptée après, ils allaient régulariser la situation. Guy Bamilimono, vous avez ici dans ce tableau paiement, lettre garantie Djicopresse. Donc, hors de virement, d'art de 13 milliards. C'était à la date du 2 janvier 2018. 13 milliards 684 millions 139 049 francs. Ça, c'est un premier paiement d'art. Encore un deuxième paiement, Djicopresse, 9 milliards 999 millions. Un autre paiement encore d'art, Djicopresse, 13 milliards 684 millions. Encore un autre paiement, toujours au compte du mois de... Ça, c'est... Les deux premiers paiements, c'était en janvier. Les deux deuxièmes paiements, c'était au mois d'avril, le 17 avril 2018. Encore 13 milliards et 9 milliards 999 millions. Maintenant, après ça, il y a eu un autre paiement encore toujours au mois d'avril 2018 de 13 milliards. Encore au mois d'avril, 9 milliards. Et après également, Guy Bamilimono, toujours en faveur de Djicopresse, il y a encore un autre paiement au mois d'octobre 2018 de 9 milliards 999 millions. Donc, toujours sur le même chantier, Symphonia Karbele. Ces montants ont été payés à Djicopresse. Où sont les travaux? C'est cette même entreprise, la cité qui a été dégagée, qui a eu ces contrats. C'est cette même entreprise qui a aujourd'hui d'autres marchés partout à travers le pays, qui peinent à être réalisés. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'expertise de la société se mesure par, n'est-ce pas, le non-achèvement des ouvrages, des contrats qui lui sont attribués. Et c'est cette entreprise-là également qui a eu c'est-à-dire, on a dépossédé un contrat passé en bonne et due forme par l'État guinéen. Et est-ce que tu sais qu'il y a un budget même qui est prévu aussi dans la loi des finances 2024 pour le COCAN, malgré l'annulation de la CAN, mais il y a un budget qui est, n'est-ce pas, préparé pour le COCAN. Pour le COCAN, peut-être d'ici la fin. Peut-être, je crois, il y a les préparatifs pour le Chan. Hein? Oui. Mais c'est lié à cela. La Guinée veut abriter. Le COCAN, c'est par rapport à la CAN. Ce que l'on sait, c'est cela. Le COCAN a été créé pour l'organisation de la CAN. Il faut sortir peut-être un autre projet, un autre décret. D'accord. Une appellation, justement. Voilà, justement pour je vais revenir sur les chiffres. Les montants, ça fait un total de 22 milliards. De 22 milliards comme dépenses au compte de l'exercice 2024. 22 milliards, Djiba Milimono. Je vais revenir avec les détails dans sous peu. Justement.